Le funérygromètre est un végétal vert effectuant la photosynthèse. On peut réaliser un montage entre l'âme et lamelle d'une feuille de funaire et l'observer au microscope optique. À fort grossissement, on observe une paroi cellulaire qui sépare les différentes cellules végétales. À l'intérieur de ces cellules, on peut observer des organites verts qui sont des chloroplastes. Les pieds de funaire sont placés à l'obscurité pendant 24 heures, puis on réalise un montage d'une feuille préalablement mise en contact avec du lugol qui permet de révéler la présence d'amidon auquel il donne une couleur foncée, violet, bleu foncé, noir. On observe des cellules sans coloration. On en déduit qu'il n'y a pas d'amidon. Quand on réalise un montage similaire avec des pieds exposés à la lumière pendant 24 heures, on observe une coloration noire dans les cellules au niveau des chloroplastes. On en déduit qu'il y a de l'amidon et qu'il est situé dans les chloroplastes. La coloration est circonscrite à des formes ovales qui sont des grains d'amidon. En de lumière, il y a donc présence d'amidon dans les chloroplastes des cellules végétales. Sachant cela et sachant que l'amidon est une molécule organique constituée d'un enchaînement de molécules de glucose produit par la photosynthèse, on peut se demander si le chloroplaste est un lieu de la photosynthèse. Dans les années 60, deux scientifiques ont comparé l'activité photosynthétique de chloroplastes isolés avec celle de cellules entières, en mesurant la quantité de CO2 radioactif fixée dans les molécules organiques par unité de temps et par unité de masse de chlorophylle. Première hypothèse, les chloroplastes ne sont pas un lieu de la photosynthèse. On s'attend alors à ce que l'activité photosynthétique des chloroplastes isolés soit nulle. Deuxième hypothèse, les chloroplastes sont un lieu de la photosynthèse. On s'attend alors à ce que l'activité photosynthétique des chloroplastes isolés ne soit pas nulle. En observant les résultats, on s'aperçoit que les chloroplastes isolés sont capables de fixer 20 micromoles de CO2 par milligramme de chlorophylle en 9 minutes. Ce résultat, il n'est pas conforme avec la conséquence de la première hypothèse qui est donc rejetée. En revanche, il est conforme avec la conséquence de la seconde hypothèse qui est donc confortée. Les chloroplastes sont un lieu de photosynthèse. On constate que les cellules entières sont capables de fixer 30 micromoles de CO2 par milligramme de chlorophylle, ce qui est une fois et demie supérieur à ce que peuvent fixer les chloroplastes isolés. Ces résultats nous laissent à penser que les chloroplastes ne sont pas les seuls lieux de la photosynthèse dans les cellules. Cependant, on peut indiquer qu'en améliorant le protocole de ces deux scientifiques qui datent des années 60, on peut aujourd'hui atteindre quasiment 100% de l'activité photosynthétique avec des chloroplastes isolés. Ces résultats plus récents nous amènent à conclure que les chloroplastes sont les organites clés de la photosynthèse